Eh bien, on sait qu'il se passe beaucoup de choses, n'est-ce pas, en ce moment dans le monde. Et que les choses avancent à une vitesse, même, je crois, même plus vite qu'on peut même se l'imaginer. Et puis, les hommes sont à la recherche de conquérir la mort. Ils veulent vivre éternellement, mais ils veulent le faire par eux-mêmes. Et on vit en ce moment des choses qui sont au-delà même de notre imagination. Nous, ce qu'on connaît au niveau de la technologie et ces choses-là, ça dépasse de beaucoup plus que ça. Maintenant, ils veulent vraiment mettre ensemble la biologie, la technologie et ces choses-là, n'est-ce pas? Et on voit ça, j'ai visionné une vidéo concernant justement le transhumanisme. Et puis, c'est très intéressant de voir à quel point les choses avancent. Pas qu'on n'était pas ignorant de ces choses-là, mais je pense que j'étais un peu ignorant du temps dans lequel, ou à la vitesse à laquelle ces choses-là avancent. Et savez-vous quoi? Ils en parlent ouvertement. Ils s'en parlent ouvertement de ces choses-là. Si une personne prend la peine de rechercher un peu, les gens de ce monde le disent ouvertement. Ils parlent de la réinitialisation, n'est-ce pas? Qui veulent que l'économie reparte. On ne va rien avoir, on va être heureux. Ça, c'est leur dicton. Et ces choses-là, mais ça, c'est des réalités, frères et sœurs, de nos jours, là, qui en parlent ouvertement. Ils parlent d'un nouvel âge, un nouvel ordre mondial. Je me souviens des années 90, lorsque George W. Bush parlait de ces choses-là, il mentionnait, une fois de temps en temps, dans un discours, mentionnait on va avoir besoin d'un nouvel ordre mondial. Mais maintenant, ce n'est pas une fois de temps en temps. Maintenant, c'est commun d'entendre aux nouvelles des gens qui sont interrogés, des gens qui sont élevés en autorité, de parler ouvertement dans différents pays d'un nouveau ordre mondial. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ces choses-là et puis vraiment réaliser que nous sommes vraiment proches de voir tout l'accomplissement des révélations bibliques que le Seigneur nous a données, afin qu'on soit prêts. Lorsque vous verrez ces choses-là, le Seigneur nous dit, tenez-vous prêts. Et tenez-vous prêts comment? On se tient prêt en l'attendant, en mettant dans sa parole, en priant. Dans la prière, on se tient prêt. Je crois que c'est important que ce Denis a mentionné ce matin. Et je me demandais, j'ai dit, Denis, on s'est vu vendredi, je n'ai pas partagé mes notes. Hein? Non, ok, je vais juste faire certain. J'ai dit, il est en train de parler de choses que j'avais préparées pour ce matin. À la vision de tout ce qui se passe dans le monde. On sait que ces choses-là arrivent dans le monde, frères et sœurs. Mais la plus grande des attaques, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. C'est ciblé à l'Église. Même si en ce moment, ça peut être un peu camouflé, mais le but ultime, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que Satan sait que son temps est court. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la guerre aux saints. Il va faire la guerre à la postérité de la femme. Et c'est ça son but ultime. Et puis, on voit que, je crois, dans les dernières années, on voit qu'il y a une infiltration aberrante au sein de l'Église. Là, je ne parle pas simplement du Carrefour, je parle de l'Église en général. Une infiltration aberrante. On a regardé dans le passé qu'il y a des infiltrations par de faux docteurs, des faux prophètes et ces choses-là, mais il y a quelque chose qui est même peut-être bien plus subtil, qui est rentré dans l'Église. Et puis, il faut vraiment faire attention. Et c'est le culte qui est la cible. Je dirais même qu'il y a eu énormément de changements dans les derniers 30 ans, 35 ans, face au culte. Comment est-ce que les choses se font? Maintenant, c'est très rare qu'on entend parler, parce que, justement, il a lu Romains 12, verset 2, mais le verset 1, ça me dit, je vous exhorte, frères, ou je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Et on voit ici que ce que le Seigneur désire, c'est pas simplement qu'on lui paie un service de lèvres, mais vraiment que ce soit notre corps, notre cœur entier. Mercredi soir, je pense que c'est André qui a lu dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, lorsque ça dit que Dieu va vous sanctifier. Il va vous sanctifier corps, esprit, âme et corps. Tout entier. Dieu veut nos corps en entier, notre cœur en entier. Il veut nos vies en entier. Et maintenant, de nos jours, dans l'Église, il s'est infiltré quoi? Je crois qu'il détourne de ce que Dieu désire pour les saints, pour ceux qui font appel à son nom. C'est Dieu qui sanctifie. Et malheureusement, l'Église, il s'est infiltré cette conformité-là au monde. Lorsque ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Malheureusement, l'Église, dans un but d'évangélisation, s'est conformée à des méthodes de ce monde pour essayer d'emmener des gens à Christ. Lorsque la parole est très claire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais dans le grec, c'est de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'est pas possible, frères et sœurs, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, lorsqu'on se conforme au monde. Parce que lorsqu'on se conforme au monde, ce qu'on va avoir, c'est la sagesse de ce monde, et non pas la sagesse de Dieu. Et c'est rare qu'on entend de nos jours que le culte raisonnable devant Dieu, c'est d'offrir nos corps. Pas seulement nos cœurs, mais notre corps. Là où est notre cœur demeure. Le cœur est dans notre corps. Et j'entends souvent des gens dire, « Ah, Dieu connaît mon cœur. » Oui, mais il veut que ton corps suive ton cœur. Que tu lui offres ton corps. Autrement dit, que tu sois disposé et disponible à son service. Que ce soit d'une odeur agréable, sainte. Voyez-vous, dans Hébreu, ça nous dit que de nous approcher de Dieu, de nous approcher de lui dans la plénitude de la foi, quelque chose de ça. Mais ça nous dit spécifiquement les cœurs purifiés. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On voit ici que ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, c'est de venir tout entier devant lui. Non seulement notre cœur, mais notre corps. Je crois que c'est ce qui est important. Mais de nos jours, qu'est-ce qui est arrivé dans l'Église? Je crois qu'est-ce qui s'est infiltré dans l'Église? C'est une nouvelle approche. Un nouveau style de prédication. Il y avait un temps, frères et sœurs, que les Écritures étaient la somme et la substance des sermons. C'était vraiment ce qui était littéralement, c'était fondé sur la Bible. C'était saturé de vérité, de raison et de bon sens. C'était pas spectaculaire. Et on doit avoir un bon raisonnement en tant que chrétien. C'est Pierre qui nous dit, dans le 1er Pierre, au verset 3, chapitre 3, verset 15, ça nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison. » Est-ce qu'on est capable de donner raison de l'espérance qui est en nous? Je crois que c'est important. Mais de nos jours, c'est souvent des sentiments plutôt qu'une raison. C'est ce qui a emmené ce changement-là, c'est ce changement-là qui est entré dans l'Église. C'est que c'est basé sur les sentiments plutôt que d'être fondé dans le raisonnement.
dans le bon sens, dans la vérité. La Seigneur dit, soignons-nous ensemble, on va raisonner ensemble. Hein? On est capable de raisonner, d'avoir une communication. C'est comme ça qu'on communique les uns les autres. On raisonne les uns avec les autres. On s'exhorte, on s'encourage, mais fondé sur un bon raisonnement, sur la vérité. Allez avec moi dans Actes. Lorsque Paul était devant Agrippa et Festus, ça nous dit au verset 24, comme, chapitre 26, excusez, je pensais que je l'avais dit. C'est pour ça que je t'avais dit pas m'imiter, j'ai tendance à faire ça. T'oublies de mentionner un ou l'autre, ou de mentionner le mauvais livre, le bon chapitre. Mais c'est bien dans les Actes, chapitre 26, verset 24, ça nous dit, comme il parlait ainsi pour sa justification. Là, il annonçait le Christ. Au verset 23, c'est ce que ça nous dit, que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait, et qu'il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » Mais Paul parlait avec raison. Te fait déraisonner. Paul répond, « Je ne suis point fou, très excellent, Festus. » Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de quoi? De vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Mais son raisonnement, frères et sœurs, son bon sens était fondé dans la vérité. C'est des paroles de vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce que tu crois aux prophètes? Ce que Paul prêchait, c'est ce que les prophètes avaient annoncé, qui allait s'accomplir. C'était fondé sur la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que j'apprécie l'exhortation ce matin. L'importance de la parole de Dieu. Parce que je pense que c'est ce qui est arrivé dans les temps dans lesquels nous sommes. Il y a une nouvelle enfance dans l'Église de nos jours. Et ça fait au-dessus de 30 ans que tranquillement, ça prend le dessus. Une nouvelle enfance. Hein? Que malheureusement, le message de l'Évangile est plutôt dominé par la psychologie. Hein? Par la psychologie humaine. L'Église est devenue plus une clinique qui offre des thérapies plutôt que la parole de Dieu. Souvent, malheureusement, les prédicateurs vont prendre un ou deux versets et ils vont parler pendant 45 minutes. À peine touchant ou développant ce que le verset dit. Mais ça, maintenant, c'est arrivé dans le monde, ce qui se passe, oui. Mais ce qui s'est passé dans l'Église, c'est ce qui se passe dans l'Église. C'est un détournement de la vérité. C'est l'apostasie dont la parole nous parle. Et c'est en train d'arriver. Mais ce n'est pas nécessairement de fausses doctrines. C'est le contraire, c'est quasiment une négligence de doctrine, négligence de la parole de Dieu. Et on se tourne vers la sagesse humaine plutôt que de se tourner à la parole de Dieu. Et ce qu'on entend souvent de nos jours, c'est fondé plutôt sur les perceptions faillibles des divers besoins que les gens peuvent ressentir. Et souvent, les messages sont concentrés, OK, quel est le besoin des gens? Même l'évangélisation est comme ça. Quel est le besoin dans notre communauté? On va essayer de rencontrer le besoin dans la communauté. Ma question, c'est, où est le chapitre et le verset que c'est une tactique que Dieu nous commande de faire? Que c'est le mandat. Quel est le mandat qu'il nous a donné? Prêcher la parole de Dieu. Prêcher l'Évangile. Il n'a pas dit d'essayer de faire un sondage, voir quels sont les besoins des gens. Ça, c'est de la psychologie humaine. C'est de la sagesse humaine d'essayer
d'accomplir les choses de Dieu par les voies des hommes. Aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement, on est tombé dans le panneau qu'on veut offrir aux gens une meilleure vie. Et c'est ça une clinique de thérapie. C'est comment est-ce que les gens peuvent avoir une meilleure vie, un meilleur mariage, meilleure relation avec les enfants, meilleure relation, meilleure affaire, meilleur job. Comment est-ce que je peux m'améliorer moi-même pour que Dieu me bénisse et puis que je réussisse. Et ça devient, j'en reviens pas, là, parce que je me dis dans les derniers 30 ans, 35 ans, combien de classes spécifiques ont été développées pour essayer d'aider les gens pour qu'il y ait une meilleure vie, qu'ils puissent supporter la vie telle qu'elle est. Frères et sœurs, c'est contraire à la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Et c'est là que je vois que subtilement, on peut proclamer un ou deux versets et que ça tourne en psychologie plutôt que de la parole de Dieu. Jésus a dit, au verset 38 du chapitre 10 de Matthieu. Là, je peux au moins blâmer parce que je suis congestionné. C'est quoi Matthieu 10. Il me semble que je l'avais dit. Il va falloir que je regarde mes idées. My, oh my. Je peux même pas blâmer ça sur un vieil âge parce que je ne suis pas encore rendu là. Au verset 38, ça dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais de dire et d'essayer d'avoir que les gens aient une meilleure vie et de leur donner des thérapies ou des sessions de conseils qui ne finissent plus, il y a un problème. C'est pas qu'on a besoin d'une meilleure vie. Jésus dit, vous avez besoin d'une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses deviennent quoi? Nouvelles. C'est une nouvelle vie que les gens ont. Mais l'Église a changé le message. C'est que Dieu peut vous donner une meilleure vie. Et on a perdu l'enfance, cette nouvelle enfance-là, frères et sœurs, je crois qu'elle met des enfances là où il ne devrait pas en avoir. Malheureusement, de nos jours, souvent, c'est que les prédicateurs deviennent le centre d'attraction plutôt que le message. Parce qu'ils sont de très bons communicateurs. Ce nouveau type de prédicateur, je disais ça et puis j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai dit, ce nouveau type de prédicateur maîtrise l'art d'être attaché à l'Assemblée au lieu d'emmener l'Assemblée à s'attacher à Jésus et à la parole de Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, mais moi je vais à l'église d'un tel et d'un tel. Moi je vais à l'église d'un tel et d'un tel. Je vais à l'église d'un tel et d'un tel. OK? Hein? Moi je m'en vais rencontrer Jésus-Christ. Ce matin, je m'étais dit, je ne chanterai pas parce que je vais épargner ma gorge. Mais dans sa présence, frères et sœurs, c'est quasiment pas possible de dire, Seigneur, je viens ici pour te louer, t'adorer. Et le Seigneur nous donne la grâce. Quelle que soit notre condition, je crois qu'il est important d'élever Jésus-Christ. Malheureusement, la substance biblique a été remplacée par la stimulation émotionnelle. Les lieux de culte sont rendus que ça stimule les émotions plutôt que de déposer la parole de Dieu dans le cœur du peuple. Parce que c'est ça, comme il a été mentionné ce matin, c'est ça qui est important. C'est ça qui amène la transformation. C'est ça qui fait que notre esprit est renouvelé, nos pensées sont renouvelées par la parole de Dieu. L'importance de la méditer. On devrait emmener les gens à s'attacher à Christ. Comme dans Colossiens 1, 2, ça nous dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut. Après ça, il nous dit, attachez-vous, affectionnez-vous
Nos sentiments devraient être sur les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. Et malheureusement, il s'est infiltré, je crois, une aberrance où ce que les gens, ça devient de plus en plus centré sur l'homme et comment améliorer la vie des gens. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement qu'il enseigne de fausses doctrines en tant que telles, mais il détourne les gens de la source. Il détourne les gens de la source qui est Dieu lui-même et la parole qu'il nous a donnée. Si on compare ce que les apôtres ont fait, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 11. Je dis bien Acte 11. On n'a pas le verset. Parce que j'attends que tout le monde arrive. Ça nous dit au verset 23, lorsqu'il fut arrivé, parlant de silence, lorsqu'il. C'est silence ou Apollo? Je pense que c'est silence. Ou Barnabas. Barnabas, excusez. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché à Barnabas. Attaché au Seigneur. Il n'a pas dit attachez-vous à Paul, il n'a pas dit attachez-vous à Pierre, il a dit restez attachés au Seigneur. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le prédicateur, c'est le Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Au chapitre 13, regardez ce que ça dit au verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. C'était le but. Au chapitre 14, on dirait c'est comme l'Esprit de Dieu veut vraiment qu'on réalise ce à quoi nous devons rester attachés. Au verset 3 du chapitre 14, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Il rendait témoignage de la parole de sa grâce. Au chapitre 20, Paul, exhortant l'Église, parce qu'il dit qu'il va s'introduire parmi vous des loups cruels, qu'il allait avoir des temps où les gens allaient entraîner les disciples. Après qui? Après eux. Après les hommes, plutôt qu'après Jésus. Regardez ce qu'il leur dit comme encouragement. Au verset 32, ça nous dit, chapitre 20. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'était continuellement d'encourager les gens de s'attacher au Seigneur, de s'attacher à sa parole, de s'attacher à Dieu. Je vous remets entre les mains de Dieu et à la parole de Dieu. Je vous recommande à Dieu. Même c'était un critère, n'est-ce pas, pour un ancien. Une des choses qu'un ancien devait avoir pour être qualifié pour être un ancien. Et ce qu'il a dit à Tite, il dit qu'il doit être attaché à la vraie parole, dans Tite 1, verset 9, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Mais un des critères ou des qualifications, c'est qu'il doit être attaché à la vraie parole. Voyez-vous, il y a bien des gens qui utilisent la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle est prononcée selon la parole de Dieu, comme elle devrait l'être. Le nouveau style aujourd'hui de prédication qui est introduit dans l'Église, je crois, implique les personnalités, souvent c'est ce qui s'est fondé, les divertissements, et rempli d'anecdotes. Souvent, c'est des histoires. C'est des anecdotes de choses qui sont arrivées. Ah, ça fait rire les gens sont de bonne humeur. J'ai tellement été encouragé, c'était tellement le fun.
Là, il y a des gens qui m'ont dit, la raison qu'on ne va pas à votre église, c'est plate. Ah, ok, c'est une raison de venir à l'église parce que c'est le fun. Je pensais que la raison de s'assembler ensemble, frères et sœurs, c'est de s'exhorter réciproquement. C'est d'être édifiés les uns par les autres. C'est de glorifier Jésus-Christ. Ce n'est pas à propos de nous. Le bénéfice, nous en tirons parce que Christ est glorifié. Et il bâtit son Église. Il édifie son Église à travers les dons qu'il a donnés. Ça implique les personnalités, les divertissements est rempli d'anecdotes plutôt qu'un « ainsi dit l'Éternel ». Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qu'on devrait toujours être dans l'attente. Qu'est-ce que Dieu dit? Avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre. Il faut que je mette dessus. On va commencer à lire à partir du verset 10. Ça nous dit, comme de bons... 4. Incurable. Ça va prendre un miracle. 1 Pierre 4. Verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Aucune question dans la pensée de Pierre qu'il y a des gens qui n'ont pas de don. Sa pensée, c'est de les mettre à la disposition des autres, d'être de bons dispensateurs de cette grâce-là que Dieu nous donne. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Wow. Voyez-vous, ce n'est pas des anecdotes qu'on a besoin, mais c'est un oracle de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça qu'on a besoin de nos jours dans l'Église, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais, frères et sœurs. Et on a besoin d'être aux aguets et d'entendre, d'avoir des oreilles, d'être nourri de la parole de Dieu, d'avoir des oreilles, d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Mais on doit entendre la parole. On doit entendre ce qui sort de notre bouche comme annonçant les oracles de Dieu. Pas seulement des idées, pas seulement notre ligne de pensée, mais vraiment, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Et je crois ce matin, l'Esprit a mis à cœur différentes choses pour nous édifier. Mais c'était fondé sur la parole de Dieu. Je ne crois pas qu'on devrait aller à l'Église pour des personnalités ou être divertis. On va pas venir à l'Église, frères et sœurs, pour glorifier Jésus-Christ et d'être encouragés les uns par les autres par les divers, la grâce diverse de Dieu et par les divers dons que Dieu donne à chacun. Un des problèmes, je crois, de nos jours, c'est qu'il y a une défaillance face à l'autorité de la parole de Dieu. Et Paul était tellement béni par l'Église de Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Alléluia. Ça nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Paul était concerné de faire entendre la parole de Dieu. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qu'est-ce qui agit en ceux qui croient? C'est la parole de Dieu. C'est l'annonce des oracles de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme. On veut que les gens aient des meilleurs mariages? Proclamons la parole de Dieu. On veut que les gens aient une meilleure vie dans le sens que d'avoir la vraie vie.
Prêchons la parole de Dieu. Parce que si vous cherchez premièrement le royaume, Jésus dit, toutes ces choses-là, tout ce que vous avez besoin, ça va vous être acheté, ça va être donné. Amen. Et c'est là l'importance, je crois. Mais cette nouvelle emphase, cette nouvelle tendance que l'on voit, cette infiltration aberrante, c'est que l'autorité de la parole de Dieu prend arrière-plan. Est en arrière-plan plutôt que d'être de l'avant-plan. C'est la première chose qu'on vient adorer Christ, on vient adorer Dieu et entendre les oracles de Dieu. Afin que cette parole-là agisse dans nos vies. Il y a trop de gens qui essayent de se changer. Frères et sœurs, ce n'est pas notre devoir de se changer. Notre devoir, c'est de se tourner vers lui, d'être rempli de son esprit, d'être rempli, d'être nourri de sa parole. Et cette parole-là agit en nous qui croyons. Elle performe cette transformation-là par le renouvellement de notre intelligence. Et là, on est en mesure de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. L'ennemi sait que s'il touche à la parole de Dieu, il touche à la foi des hommes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et regardons ensemble, on va terminer avec ça. Je sais que le temps avance, on finira la semaine prochaine. Dans Matthieu 8. Là, j'ai bien dit Matthieu 8. Et je m'améliore. Peut-être que je devrais prêcher plus longtemps, peut-être que par la fin, je ne manquerai pas un billet. Matthieu 8. On connaît très bien l'histoire. Okay? Ça, c'est un fait vécu qui s'est passé dans ce temps-là. Okay? On le connaît. Matthieu 8. Et puis, à partir du verset 5, ça nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordant, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes hommes, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow! Qu'est-ce qui a fait que Jésus a dit qu'il y avait une si grande foi? Et c'est ça qui est ressorti lorsque je lisais ça. Qu'est-ce qui a porté? Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu personne avec une si grande foi. Ça veut dire qu'il y a une capacité de foi. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était si grand? Parce que cet homme-là a reconnu quoi? L'autorité de la parole de Jésus. Il a simplement reconnu l'autorité de Christ, de sa parole. Dit seulement une parole. Jésus. Quelqu'un qui reconnaît l'autorité, la puissance de Christ. C'est ça d'avoir une grande foi. Frères et sœurs, si on veut et on désire que notre foi augmente, parce que les disciples ont dit augmente notre foi, dans quel cas? De se pardonner les uns les autres. Et qui sait qu'on a besoin de se pardonner les uns les autres? Lorsqu'on se rend compte, on voit que oui, oh wow! Souvent, on a besoin d'une grande foi. Vous savez quoi? La foi est en lui, dans son autorité, dans sa puissance. Lorsqu'il nous dit de se pardonner les uns les autres, j'ai la puissance par Christ de pardonner. Je mets ma foi dans l'autorité de Christ. C'est ce qu'il nous dit de faire. Je le fais par obéissance. Et il agit. Il agit en moi et il agit dans la situation dans laquelle on se trouve. Et en bout de ligne, comme c'est dans 1 Pierre 4, ça nous dit, Christ est glorifié. Et non pas les hommes.
Et malheureusement, je pense que ça s'est infiltré au sein de l'Église. Et c'est une aberrance lorsqu'elle parle de Dieu prend un arrière-plan plutôt que d'être en avant-plan et qu'on se concentre d'entendre l'oracle de Dieu. Comme vous le disiez, j'espère, et je vous exhorte de lire, de passer du temps avec le Seigneur dans la prière et dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Savez-vous quoi? J'ai lu ce passage-là, ça fait peut-être 3-4 semaines, un mois, je ne sais pas. Mais cette fois-là, en lisant, Seigneur, c'est là la grande fois, c'est ton autorité. Cet homme-là était convaincu, il dit, moi j'ai de l'autorité, j'ai à faire ce qu'il fait ça. Il y a une grande foi, parce qu'il reconnaît l'autorité de Christ. Et c'est l'importance de méditer sur la parole de Dieu. La semaine prochaine, on finira avec comment est-ce que, malheureusement, dans les dernières années, on a eu recours aux stratégies humaines plutôt qu'à la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec une prière. Merci de votre patience et puis de votre bienveillance envers moi, même si je Père, on veut te rendre grâce que tu ne nous as pas laissés seuls, comme le Seigneur nous l'a dit lui-même, que tu nous as donné ton Esprit Saint. Et Seigneur, tu as fait en sorte de nous donner une parole qui est certaine. Et on te remercie. Notre appui est en toi, sur toi. Et Seigneur, on te remercie pour l'œuvre que tu fais. On te demande de nous donner des yeux pour voir clairement, des oreilles pour entendre clairement les oracles de Dieu, entendre ton esprit, afin que nos vies, Seigneur Dieu, te soient offertes sur l'autel, comme une offrande vivante. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre. Nous savons que tu es fidèle et que tu le feras. Au nom de Jésus.